Bonjour tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler en fait de que prendre à son petit déjeuner pour avoir un petit déjeuner équilibré. Donc, enfin en tout cas c'est mon avis, mes conseils, etc. Donc bon voilà, c'est en fonction aussi des allergies de chacun et voilà, des goûts aussi. Alors moi je vous conseille déjà dès le matin de prendre un verre d'eau chaude, enfin quand je dis chaude c'est plutôt tiède, hein, que ce soit buvable, que vous ne brûlez pas, avec quelques gouttes de citron, je dirais une cuillère à café de jus de citron et du miel si vous voulez que ce soit un peu sucré, mais bon le miel n'est pas nécessaire. Donc eau chaude plus jus de citron, vous buvez ça avant votre petit déjeuner. Et on va dire 10 minutes après, vous pouvez commencer à manger votre petit déjeuner. Parce que l'eau chaude et le jus de citron vont vous aider à, voilà, à réveiller tout l'organisme et à nettoyer toutes les impuretés qui se sont accumulées pendant la nuit. Donc voilà, bon, c'est pas nécessaire de le faire tous les jours, mais au moins, je sais pas, on va peut-être dire deux fois par semaine, on va dire. Une fois la semaine, une fois le week-end, donc voilà. Alors ensuite, moi évidemment je préconise tout ce qui est bio, j'essaye de limiter au maximum le gluten, tout ce qui est lait de vache, etc. Tout ce qui vient de la vache, moi j'en mange, à part un peu de beurre parfois, c'est à peu près tout. Mais je vous conseille au départ déjà sans gluten. Moi j'ai trouvé ce muesli là qui est trop bon, mais vraiment j'ai pas trouvé mieux dans les mueslis comme ça mélangés, parce que bon on peut le faire soi-même mais il faut quand même avoir énormément de choses différentes. C'est un muesli sans gluten comme ceci, je sais pas si vous verrez quelque chose, de la marque Celnat, C-E-L-N-A-T, et ils sont vraiment experts dans tout ce qui est voilà, gluten free, on va dire, sans gluten, et celui-là est vraiment mais délicieux, il est vraiment super bon. J'en ai pas mangé un meilleur avant, à chaque fois il y a toujours un truc que j'aime pas dedans, ou de la banane, ou des trucs, ou même de la noix de coco. Je déteste ça dans les mueslis, je trouve ça dégueu, vraiment. Là il y a juste des pétales de maïs, du riz, des flocons de riz je crois, je sais pas comment. Oui, flocons de riz toastés, donc ça donne un côté hyper croustillant. Et il y a des raisins, il y a des pommes séchées, les pommes séchées sont délicieuses, vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc du sirop de maïs, sel marin, raisins secs, avec, dans les raisins secs sont entourés un peu d'huile de tournesol, donc bon, ça va. Pommes, noisettes, oui c'est vrai qu'il y a des noisettes aussi, des noisettes entières ou un peu concassées. Noisettes, qu'est-ce que je dis? Ah oui, sarrasin grillé, sésame complet toasté. Ah oui, le sésame aussi, ça donne un goût trop bon. Et en plus, le sésame, ça vous apporte le calcium dont vous avez besoin. Parce que le calcium, c'est pas forcément dans les yaourts et dans tout ce qu'on nous préconise et ce qu'on nous dit de prendre. Voilà. Donc top, celui-là, il est vraiment super bon. Je mettrai les références si j'arrive à trouver, parce que je sais qu'il est celui-là, j'ai un mal fou à le trouver. Donc quand j'en trouve, j'en prends 3 ou 4 d'un coup. Mais voilà, je vais aller voir sur le site et je vais essayer de trouver les points de vente. Si vous cherchez un bon muesli sans gluten, qui est vraiment du goût et qui n'est pas un goût de carton, etc., celui-là est super bon. Donc voilà, je prends ça. Et avec, moi, je prends du lait de riz. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose, du lait de riz. Parce que déjà, j'adore le goût. J'aime bien, c'est pas du tout gras comme un lait de vache, etc. Et il n'y a pas de sucre. On peut même faire du chocolat chaud avec le matin si vous avez besoin d'une boisson chaude. Je vous recommande aussi un chocolat chaud, mais avec un lait végétal. Donc ça peut être amande, noisette, soja. Je suis pas pour le lait de soja parce que c'est très acide et c'est pas vraiment très bon pour le corps quand on en prend tous les jours. Mais vraiment lait de riz, lait d'amande, je crois qu'il y a noisette aussi. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, il y a plein de trucs maintenant qu'ils ont sortis, mais franchement, les laits de supermarché, les laits végétaux de supermarché, je trouve qu'ils sont vraiment dégueulasses. J'aime pas du tout. Et j'en avais acheté parce que j'avais trouvé du lait de riz chez Carrefour. Je me suis dit, bon voilà, j'avais pas l'occasion d'aller dans une boutique bio pour en trouver.
J'ai essayé, bon, j'ai aimé pendant peut-être un mois et puis en fait je trouve que c'est vraiment pas bon. Donc oui, je disais que j'avais essayé les laits de supermarché et que vraiment ça n'a pas le même goût quoi. C'est vraiment ça. C'est pas la même qualité quoi. Et puis dedans il y a du sucre et enfin, il n'y a pas forcément du sucre mais moi je sais pas, ça n'a pas le même goût. Il y a des gommes et des machins, des épaississants. Enfin bon, j'ai pas trop confiance quoi. Et puis le goût est pas bon quoi. Donc quand c'est pas bon, vaut mieux changer. Donc voilà, moi je prends celui-là, le Rice Drink de chez Lima. Et Lima vraiment c'est une super marque. J'aime beaucoup. Ça fait je sais pas combien d'années que je bois. Enfin j'ai changé je crois depuis l'âge de 18 ans. J'ai changé complètement mon alimentation et vraiment j'avais des maux de tête, des angines, enfin horribles à répétition tout le temps, mais j'avais mal à la gorge tout le temps. J'étais tout le temps enrhumée et à partir du moment où j'ai arrêté le gluten, le lait de vache, surtout gluten et lait de vache, et bah au bout d'un mois je n'avais plus rien. C'était assez hallucinant. Donc voilà, je sais qu'on peut changer pas mal de choses et rectifier un tout petit peu, vraiment des petits détails dans l'alimentation et ça peut vous changer la vie, vraiment. Donc voilà, donc le muesli comme ça, le lait de riz. Bon, je parlais du cacao, c'est vraiment pour ceux qui aiment ça, hein. Ça c'est un cacao vraiment dégraissé, et etc. Enfin, qui n'est pas gras du tout, il n'y a pas de sucre ajouté, etc. C'est un cacao bio. Celui-là aussi est trop bon, de chez Rapunzel. D'ailleurs, il y a du chocolat comme ça aussi de chez eux. À 85% de cacao qui est juste à tomber par terre. Bon voilà, parenthèse. Qu'est-ce que je rajoute? Ah si, et il y a aussi quelque chose que je rajoute dans le muesli que je prends le matin, quand j'y pense, parce que j'y pense pas tous les jours. Ce sont des graines de chia. Alors oui, vous ne direz pas chia, parce que si vous dites ça dans une boutique, ils vont vous rigoler au nez. Enfin, il y en a qui le disent, mais moi ça me fait hurler de rire. Ça s'appelle vraiment, ce sont des graines de chia et c'est vraiment super bon pour le cholestérol par exemple. Ça maintient un taux normalement, enfin en prenant bien au moins, je crois que c'est 2 cuillères à soupe si je dis pas de bêtises par jour. Oui, 2 cuillères à soupe par jour. Alors dans votre alimentation, ça peut être dans de la salade, dans de la compote, dans un yaourt si vous mangez des yaourts. Même dans un muesli comme ça, dans du lait, ça peut être dans une préparation, peu importe, même trempé dans de l'eau, dans un jus, n'importe quoi. Et il faut savoir aussi que quand on les fait tremper un peu, même dans un jus de légumes, un jus de fruits, n'importe quoi, ça a tendance à... ça devient tout petit peu... ça se gélifie, enfin ça devient un petit peu gluant, un peu comme du blanc d'œuf, mais ça n'a pas du tout le goût du blanc d'œuf, hein, ça n'a vraiment aucun goût, ça n'a pas le dégoût du blanc d'œuf. Je sais pas comment expliquer, un blanc d'œuf cru c'est dégueulasse, mais bon. Et ça contient énormément de protéines, donc franchement, pourquoi s'en priver quoi. Je trouve que c'est bien, et c'est riche en oméga 3 aussi, et voilà quoi, donc je prends ça, et en espérant que ça agisse. Et aussi à rajouter, par exemple si vous faites votre mélange vous-même de muesli en mettant, ça peut être que des pétales de maïs, de riz. Vous pouvez rajouter dedans, moi c'est ce que je fais, un fruit, enfin entre 1 et 3 fruits de saison. Donc ça peut être la banane, la poire, la pomme, des fruits frais, je veux dire, pas des fruits séchés. Donc pour avoir au moins un apport de fruits le matin. Et je déconseille absolument tous les jus de fruits, que ce soit orange, pomme, tout ce que vous voulez, en brique ou en bouteille ou n'importe quoi, parce que c'est que du sucre. Et puis voilà, c'est pas bon et ça va vous faire grossir, et c'est vraiment du sucre caché. J'appelle ça du sucre caché. Autant se prendre une pomme, croquer dans une pomme, ça fera la même chose, hein. Enfin non, justement ça sera meilleur pour la santé. Donc voilà. Moi je sais que je fais mes jus de fruits et de légumes parce que j'ai une centrifugeuse, j'ai une machine, enfin un extracteur de jus plus exactement, qui est génial. C'est un truc qui écrase et qui chauffe pas du tout, ça retire pas du tout les vitamines, etc. Et c'est vraiment super, donc ça je vous conseille aussi. Bon, vous pouvez peut-être pas acheter celle que j'ai parce que c'est vrai qu'elle est hors de prix, mais bon voilà, je sais qu'elle est de bonne qualité et qu'elle fait des bons jus et que vraiment au goût c'est top. D'ailleurs
sur mon compte Instagram. Souvent je mets les photos de mes jus, ça peut être... voilà, je le fais une fois par semaine comme ça de temps en temps. Je mets pas mes jus tous les jours parce que sinon il n'y aurait que ça sur mon compte. Bon voilà, donc je vous conseille de faire vos jus vous-même ou de manger un fruit plutôt que de boire du jus en bouteille plein de sucre. Même si c'est sans sucre ajouté, c'est du jus, c'est pas frais quoi. Donc vous bénéficiez que seulement du sucre des fruits et pas des vitamines, etc. Donc voilà. Aussi, bon, si vous aimez pas tout ce qui est céréales et tout, alors vous pouvez prendre du pain à ce moment-là, mais du vrai bon pain, un bon pain bio avec une bonne farine qui n'a pas été trafiqué, etc., qui n'a pas été raffiné, et pas de pain de mie non plus. Le pain de mie là qu'on trouve en carré là, c'est dégueu, c'est vraiment pas bon du tout, c'est que du sucre, c'est pareil, les biscottes c'est pareil, c'est que du sucre. Prenez du pain, mais du pain bio. Si vous prenez du pain complet par exemple, si vous voulez prendre du pain complet et que c'est pas bio, c'est pas la peine, ça sera bourré de pesticides parce qu'ils gardent la pellicule et la peau du blé, etc. Donc il y a encore plus de pesticides dedans. Donc à ce moment-là, si vous n'avez pas la possibilité de prendre du pain bio, prenez un pain avec une mie blanche plutôt. Un pain de campagne, ou je sais pas, moi je mange pas de je mange très peu de pain, donc faut demander voilà, à votre boulanger ce qu'il vous propose, ou alors d'aller voilà, dans les boulangeries bio, les magasins bio, ils ont toujours du pain et du super bon pain. Mais maintenant plus ça va, plus les boulangeries se mettent à faire du bio, donc bon, normalement ça devrait pas être trop difficile. Et après ce que je vous conseille aussi avec le pain, bon, je sais pas ce que vous prenez comme beurre ou comme confiture, etc. Mais prenez aussi des choses les moins trafiquées possibles, les moins chimiques on va dire. Et puis bon, bah là voilà, votre santé ira bien. Et j'ai aussi un autre truc, bon là c'est vide, parce que j'aime tellement ça. Ça remplace mon Nutella en fait. Moi j'aime pas le Nutella, j'en ai mangé un petit peu quand j'étais petite, mais j'ai toujours trouvé ça sucré et écœurant, mais vraiment écœurant. Et j'ai trouvé l'alternative, ça s'appelle Nocciolata et c'est une pâte à tartiner au cacao et noisettes. Et ça vient, et je trouve ça, on les trouve, je sais qu'il y en a au Monoprix, il y en a aussi chez Carrefour, genre Carrefour Market et des trucs comme ça, on en trouve. Bon, je sais pas exactement où, mais je sais qu'au Monoprix il y en a. C'est toujours là où je l'achète. Et c'est vraiment ça remplace le Nutella, mais c'est bien meilleur que le Nutella, ça a un meilleur goût que le Nutella. Et ça ressemble, hein. Même dans la texture et tout, ça a vraiment l'odeur du Nutella. Il n'y a pas du tout de grain, c'est pas du tout huileux ni quoi que ce soit, enfin je veux dire, c'est vraiment dans la texture, c'est la même chose. Et ce qui est très bien, c'est que il y a dedans les ingrédients: sucre de canne, pâte de noisette, huile de tournesol, donc pas d'huile de palme, c'est super. Lait écrémé en poudre, bon bah voilà, il y a un peu de lait là-dedans, mais bon, il y en a très très peu quand même. Cacao, beurre de cacao, lécithine de tournesol et non de soja, et extrait de vanille. Et tout ça, tout est bio. Et vraiment, c'est une marque italienne. Et ils font aussi, et c'est sans gluten, et ils font aussi des confitures, surtout une confiture de myrtille qui a tombé par terre, qu'on trouve aussi en général à côté, et des miels aussi qui sont top. Donc voilà, si vous aimez la confiture, le miel, voilà ce genre là, pâte à tartiner, chocolat, noisette. Oups. Ah oui, ça sent trop bon, c'est trop bon. Ça, on le mange à la cuillère tellement c'est bon. Donc voilà, je vous conseille ça. Ça s'appelle Rigoni di Asiago. Bon, désolée pour l'accent, mais ça, je vous mettrai aussi le lien si je trouve, pour que vous puissiez voilà, mieux voir. Donc voilà ça. Et c'est à peu près tout. Et je sais qu'en général, moi je bois pas mal d'eau aussi parce que, bon, je sais pas, j'aime pas, je bois pas de café, je bois pas de thé. Donc si vous aimez boire du thé, prenez plutôt du thé vert parce que c'est moins acide et puis ça aide à éliminer quand même pas mal. C'est antioxydant également. Et au niveau du café, je saurais pas trop vous conseiller parce que je déteste ça. Et donc si vous avez besoin de café pour démarrer la journée, gardez votre café, mais c'est vrai que ça donne un coup de boost comme ça, mais ça redescend très vite après. Donc bon,
c'est mieux d'éviter le café, prendre plutôt du thé vert. Voilà. Bon, bah je crois que j'ai fini. Et puis aussi, oui, je disais dans le muesli, si vous le faites vous-même, vous pouvez rajouter des noisettes, des amandes, du sésame, des graines de tournesol, de courge, des baies de goji, des cranberries, tout ça. Il y a tellement de choses à mettre dans ces petits déjeuners. Et franchement, on en met 5 par par bol le matin. Et c'est vraiment pas la fin du monde, quoi. Et franchement, je pense que c'est moins cher que des céréales type Kellogg's et compagnie. Et c'est meilleur pour la santé, quoi. Voilà. Bon bah voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des commentaires, mettez-moi un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Et je reviendrai vite. Dites-moi d'abord si vous avez besoin d'autres informations, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres aliments, d'autres repas, d'autres choses.